Donc, après votre victoire à Libra, vous y êtes plutôt content et vous en avez profité pour aller tranquillement à votre petite réunion secrète près de Buchetonte. Donc, vous êtes déguisé, voilà, vous y êtes allé à minuit. Et là, effectivement, vous avez vu un groupe d'hommes en noir, tous rassemblés. Visiblement, voilà, une sorte de cercle, quoi, à côté d'une vieille bâtisse. Genre, ils sont en cercle à côté d'une bâtisse en Ah, plein ils sont air. en train de discuter visiblement à l'extérieur et alors, il y en a certains qui rentrent, d'autres qui restent à l'extérieur visiblement. Certains ont l'air de se connecter, ça discute. Ok. On s'approche normalement. Donc vous vous approchez, on vous salue. Voilà, pour l'instant rien de. D'accord. Est-ce que dans les voix, on reconnaît quelqu'un? Non, là pour l'instant au niveau des voix, non, vous reconnaissez personne. C'est vraiment des. Pour l'instant, vous êtes sur des inconnus. D'accord. Ok. Je vais juste poser la question à un mec, celui qui me salue. Je fais, on n'est pas en retard? Oh non, vous inquiétez pas, ça va commencer. Parfait. Euh, du coup, on reste dehors en attendant qu'il y ait un signe que ça commence. Et si quelqu'un vient nous parler, on répond. Mais sinon, on parle pas. Ok, bah. Le temps passe un petit peu, t'as d'autres gens qui arrivent. Et là, tu reconnais une odeur. Là, tu l'as déjà senti une fois. Une odeur d'épices. D'un mec qui passe à côté de toi en. Ok. L'odeur d'épices, ça nous rappelle quelqu'un? Là, comme ça, à vue de nez, t'es pas trop sûr. Pas trop sûr. Ça te rappelle les pays du Sud. Des pays du Sud? Si c'est le prince de Là, je rigole. Ah ouais, moi c'est pareil. Ah putain, mais je le sens bien. Tu sais que je te l'ai dit, hein. Je suis sûr que Sidala Mais fait ça veut partie dire de qu'en plus, ça. pour arriver là, il est repassé par chez nous à Katimini. Le Ouais. mec, c'est un suicidaire. Ok, ok, très bien. Pas d'autres odeurs ou de trucs distinctifs? Non, non, il y a vraiment. Euh, Là, pour l'instant, à l'extérieur, donc tout le monde commence à rentrer. Là, il reste trois personnes. Ok. On rentre avec eux. Bah écoutez, vous rentrez. Voilà, vous êtes pas très nombreux, vous êtes une dizaine autour d'une sorte de table rectangulaire. Mhm. Tous les membres sont arrivés. Ouais. Oui, bah là, visiblement, voilà, il y a une personne qui fait oui, oui, tout le monde est arrivé. Ok. On est combien, tu dis? 10 10 autour de la Vous êtes au table? total une dizaine, ouais. Vous êtes Ok, 10. d'accord. On va attendre patiemment. On va voir ce qui se passe. On attend qu'ils ouvrent le bal. Donc là, vous voyez une personne qui se lève. Bon, ben, bonjour mes amis. Aujourd'hui, on est réunis pour une réunion très spéciale. Comme vous le savez, nous avons ramené trois nouveaux membres. Et là, tu sens vous sentez un regard sur vous deux et sur une autre personne. Justement, c'est cette personne qui sentait vous savez pas trop, la groseille. En tout cas, ça sentait les baies, les fruits. Ah, Avec une petite odeur de vinasse. c'est peut-être Madame Blodine. C'est peut-être Madame C'est Blodine, peut-être bien Madame Madame Blodine. Blodine. Ok, très bien. Une petite odeur de vinasse, ok. D'accord, bah, je hoche la tête pour faire genre oui, c'est moi le nouveau, bonjour. Ok, bah du coup, vous voyez le sans vinasse, et l'amateur de vin qui fait une sorte de salut assez discret. Ok. Mhm. Est-ce qu'elle s'exprime? Ou est-ce qu'il s'exprime? Non, non, il a juste fait un petit salut. Ok, Ça reste très, très, très calme. très Et bien. donc là, bon, ben, voilà, il fait un blabla incompréhensible. Bon, mais comme vous le savez, notre groupe a pour ordre de rétablir l'équilibre du royaume. Comme vous le savez, le jour où la balance inversée prendra le pouvoir, la paix sera enfin restaurée et l'ordre mondial régnera. Mhm. Donc pour ce faire, nous devons nous assurer de la fiabilité de tous nos membres. Et c'est pour ça que tous les trois, les nouveaux, vous allez vous entretuer. J'en étais sûr. Vous entretuez, d'accord. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Là, tout de suite? Bah écoutez, oui, je pense que
On peut faire ça là. Puis après, bon, si ça peut vous donner un peu de motivation, vous pourrez révéler le visage. Comme ça, au moins, ça donnera une raison aux autres. Ok. On a droit à une petite préparation ou... Parce que j'aime bien m'échauffer avant de me battre en général. Oh, si vous voulez, vous pouvez vous échauffer un petit peu. On va vous faire un peu de place. D'accord. Donc là, il vous propose de sortir à l'extérieur. Ouais, il y a moyen de... Pendant qu'on se déplace, il y a moyen que je fasse un petit tour de passe-passe avec les mains pour mettre le poison qui fait semblant que t'es mort sur ma lame. Ouais, bah oui, tu peux tenter. Hein. Je pense que ça va aller. Tout le monde est plutôt content qu'il y ait un combat. Ok, très bien. Eh ben, je vais défier en duel Nikolai Cerbero, champion du royaume. Non, mais c'est pas grave, du coup, j'enlève mon casque et tout, on s'en fout, ils sont là pour nous voir se battre. Donc, de toute façon, tu vas perdre ton capuchon à un moment. Et là, au moment où t'as Nikolai qui... Alors, en tout cas, qu'il y en a un de vous qui révèle son visage, vous sentez l'autre qui sent la vinasse qui fait... Putain, c'est eux, c'est ces connards, c'est ces traîtres. Ok, très bien, bah, j'enlève mon capuchon. Très bien. Là, donc Je vous sors avez... ma lame, ma grosse épée en fer rouge. Ok. Et je dis, t'es sûr mon frère? Ouais. Tu veux y aller? Ouais, aujourd'hui tu perds. Ah ouais, Ouais. t'es sûr? Ouais. Ok. J'entame le combat contre mon frère. Ok, ben lancez-moi tous les deux un indécent plus 15. Alors moi je suis indécent plus 45. Oui, non, mais là, c'est entre vous. Enfin, à moins que vous vouliez vraiment vous battre. Dans ce cas-là, précisez-le-moi. Parce que là, on est plutôt sur des passes d'armes, voilà, pour simuler un combat réel. Ok. Et pas Ok, se non, trancher la tête. d'accord. Voilà. Alors ça c'est pour celui de mon frère. Ah, c'est pour ça. Sinon, oui, effectivement, c'est plus 45. Mais là, voilà, on est sur du combat C'est le simulé, hein, les gars. Hein. Enfin, ou Bah, sinon, ça voilà. c'est le mien alors. Ah, il faut que ça ait l'air réaliste. Donc on se met minimum des patates dans la gueule. Ok. Voilà, faut que ça ait l'air assez réaliste. Genre on n'arrive pas à se donner des coups de lame, mais on arrive à se mettre des patates. Quitte à un peu entailler s'il faut la cuisse, mais voilà. Non, ça s'arrête là. t'entailles pas ma cuisse, t'as un poison de J'ai pas mis mon poison dessus. Ah, t'as pas mis ton poison? Non, j'ai pas mis mon poison dessus. Pas trop loin dans la cuisse. s'il te Ouais, plaît. d'accord. Ok, bon, mais ben, voilà, effectivement, c'est... Donc c'est... Ouais, franchement, vous enchaînez le scorpion... le scorpion qui pique, le revers de la danseuse, la feinte du sable, l'aspic perdu, voilà, un enchaînement de techniques. Donc là, vraiment, vous avez les personnes qui... Waouh, putain, ouais. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et enfin, je termine sur une technique que j'ai maîtrisée en secret et que Nicolas il ne connaît pas. Ok. Bah, tu peux nous la décrire, du coup, vu que c'est le coup, vu que ça va être ton coup final, je pense. Au moment où il donne un coup, je fais une roulade en arrière et du bout de la lame, je touche juste sa jambe en fait, là où c'est pas armuré, genre au niveau de la jonction de la botte. Et juste une petite pointe comme un dard de scorpion, tu vois. Ok. Donc on va voir si c'est réussi. Bon, il est pas hyper propre. Ouais, mais en même temps, bon, c'est pas déconnant, parce que bon, tu veux lui mettre un coup, mais en même temps, tu veux pas lui trancher la jambe, donc tu le blesses légèrement. Je ne connais pas, je fais semblant de pas pouvoir être capable de la parer. Alors que dans sa tête, il se dit, mais elle est nulle cette technique. Mais exactement, Elle exactement. est, ok, Donc- oui, je l'avais jamais vue, mais elle est nulle. Donc c'est pour ça que je ne lance aucun dé. Je laisse passer. Ok, bah tu te fais blesser, bon, ça ressemble assez réaliste, hein, tout le monde regarde. Et là, au moment où bah, Nikolai... oui, c'est ça, c'est Nikolai qui tombe, hein. Oui, c'est Ah ouais. Nicolas. Putain, ça fait bizarre quand même de voir le colosse tomber. Ouais, mais c'est pour laisser le stratège sur le siège. Donc ouais, tu tombes lourdement. Et là, du coup, tu as l'homme à la vinasse. Tu te vois, il boit juste avant. Là, il a sorti une bouteille et il a commencé à l'entamer un petit peu. Et là, il fait, ouais. Parce que là, je peux plus revenir. Là, tu peux plus revenir en arrière. Je sais. Si tu Là, meurs, tu meurs. Là, tu vois, il te regarde. Là, il ôte son masque. Là, tu reconnais immédiatement sa tête, quoi. Franchement, C'est James de Bloody. ouais, effectivement, c'est James de Bloodin. Ah, j'en étais sûr. C'est James de Bloodin, hein. Clairement, voilà, là, l'effet de surprise n'est même pas là. Tu t'en doutais, hein. Tu le vois. Ah ouais, mais par contre, c'est fort. tu remarques quelque chose de très surprenant. Il a les yeux explosés.
Et là, en te regardant, il arrête pas de murmurer « Ah, c'est vous qui avez tué Écume, c'est vous qui l'avez kidnappé, hein. Bande de psychopathes, je vais devoir te tuer !» Il a l'air totalement hors de lui. Il sort une épée, enfin, tu dirais que c'est une épée, mais en fait, ça ressemble plutôt à une rapière, en fait, en fer rouge. Tu te demandes comment il a pu récupérer ça. Et littéralement, il te fonce dessus comme un sauvage. D'accord. Je vais lui dire deux choses pendant sa charge, en maintenant la position de garde. Je vais lui dire, on t'a pas dit que le fer rouge c'était du poison, et ensuite c'est moi qui t'ai tout appris. Je pars et je contre-attaque. Ok, donc bah, vous faites un bel échange. Et là, tu peux me faire tes jets normaux. Hein. Clairement, n'aie aucune pitié. Enfin, à moins que tu veuilles le ménager. Non, toi, Un 69 pour un Bloodin. Faites ce que vous voulez avec les Blue Jeans. Bah écoute, si t'as pas de... C'est toi qui l'as entraîné en plus. Oui, c'est moi qui l'ai entraîné. Ouais. Ouais, bah vu que t'as pas mis ton modificateur de l'épée rouge, je vais pas mettre de modificateur non plus de mon côté. Je n'ai pas d'épée rouge, Dante. Il y a que Nicolas qui en a une. Ah, ok. Bon, mais du coup, ouais, je lui mets un plus 10 parce que tu l'as entraîné. Hein, il est pas quand même... De base, il était pas avantagé. Ok, bon, il a fait 67, donc bon, vous faites un échange. Tu sens vraiment qu'il y a un souci, quoi. Tu t'y connais un peu en poison, tu te doutes qu'il a été drogué. Hein. Il y a quelque chose qui va pas. Hein. Il est beaucoup plus fort que d'habitude. Beaucoup plus rapide, mais surtout, il est totalement déconnant dans ce qu'il te dit. Il te parle de voilà, que t'as kidnappé Écume, voilà, que t'es un traître à la nation, enfin des choses totalement folles. Ah, mais dans quoi est-ce que t'as été de fourré encore? En plus, tu empestes la vinasse. C'est pas le guerrier que j'ai entraîné, t'es une honte. Jade, elle va être contente Qu'est-ce qu'on que, se débarrasse de son... qu'est-ce que dirait ta sœur, James? Et là, j'attaque. Jade, elle va être contente qu'on se débarrasse de son... Bah vas-y, du coup, lance ton dé. J'essaie de le déstabiliser mentalement. Oh putain. Bon, je vais lancer. Il peut pas faire des jets Oh comme ça, purée. Oh, c'est beau là. Donc là, vous faites une passe. Donc là, tu lui fais une attaque vraiment très violente. Il arrive à parer, il dévie, il contre-attaque. Mais tu sens vraiment, voilà, c'est plus animal en fait. C'est à l'instinct. Là, tu vois, il fait je crache sur ma sœur. Cette sale chienne qui a traîné avec ce purceau d'espion. Ah, cette vieille histoire-là. Oui, je me doutais que l'enfant n'était pas de Nemsor. Hop. Mais je le dis à voix basse, hein, histoire qu'il n'y a que lui qui l'entende, hein, si possible. Ok, bah, il l'entend et il fait ouais, l'enfant. Écume. Écume, pourquoi Écume. Tu n'es pas apte à t'occuper de cet enfant. Deuxième frappe. Ok, bah de toute façon là, normalement, bon, il y a pas de... Ok, bon, bah clairement, Psychologiquement, en même temps que j'attaque. tu l'as un peu perturbé. Donc là, tu vois, il est un peu groggy. Là, vraiment, t'as une ouverture au niveau de sa côte droite. Très bien. Est-ce qu'il reste un petit peu de poison sur la lame ou Non, faut qu'il meure. Ouais, tu sais pas trop, hein. Clairement, t'as... Ouais, on va dire que t'as une chance sur deux qu'il en reste un peu. Ça, je le lancerai si tu le touches. Vas-y, lance-le. l'as, Alors, 1 c'est quoi? 2 c'est quoi? Ah ben, 0, il y a plus rien, et 1, il en reste un peu. Ok, vas-y. Ah bah non, je vais lancer après que tu fasses ton attaque, on sait jamais, il peut parer ce... Bah j'ai fait mon attaque, j'ai fait 54. Ah non, ça c'est... Non, c'était ton attaque. Ah, et là, t'as une ouverture, là, justement, il a eu du mal. Là, vraiment, tu l'as un peu fait tourner sur lui-même. Hein. Clairement, il a fait la danseuse. Il a fait 2 tours sur lui-même, et là, il est groggy, il part vers la gauche. Il part vers la gauche. Donc là, t'as vraiment un axe, un magnifique axe. S'il est déstabilisé, je balance une pointe là où il va être déséquilibré. Ok, bah un bon coup... Ouf. Ok, bah là, Et c'est ça, un... on pouvait pas faire ça tout à l'heure, quoi. Ok, là c'est un bon coup d'estoc. Ah bah là non, là clairement tu lui perfores le poumon. Alors je vais quand même vérifier qui est le produit, même si bon tu vas me dire ça changera pas grand chose à l'issue. Mais bon, Bah écoute, il sera... Non mais... ouais non, il y a plus rien. Donc là vraiment tu lui as perforé toute la côte. Tu lui arraches une partie du poumon, tu vois qu'il fait... Écume, pourquoi les crânes t'auraient... Et il tombe lourdement et tu vois une belle flaque de sang qui se répand. Je suis très content d'être débarrassé de ton frère. Oui. On va de côté des Donc, choses. je me retourne vers la foule, je rengaine la lame. Je suis Alexander Cerbero. Je suis le vainqueur des 2 plus grandes guerres qui ont eu lieu dans cette contrée.
depuis au moins 60 ans. Je suis le fils de Gwen Cerbero et fidèle serviteur de la Balance Rouge. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il s'avance maintenant et il subira le même sort que ces deux-là. Donc là, tu vois la personne qui vous accueille depuis le début, qui prend une voix, qui reprend une voix, tu sens un peu plus naturelle. Et là, t'entends vraiment une voix assez similaire en fait à la tienne ou à celle de ton frère. Hmm, intéressant. Finalement, vous êtes venu à mon invitation. Bon, désolé, hein, je me suis permis de m'octroyer le siège de tonton. Mais bon, au vu des perturbations et des sièges vacants au conseil, je pense que ce serait intéressant que les crânes en occupent 2 ou 3. De qui as-tu eu l'autorité de siéger à ce conseil? Mais voyons, tu sais, la lettre que tu as reçue, c'était un faux en fait. C'est moi qui te l'ai fait passer. Les hommes qui sont là, ils sont avec moi. Mhm. Il vient de dire, j'ai pris le siège de Tonton. Oui, Donc c'est son fils. donc c'est le fils de Baël. Ouais. Oui, c'est ça l'idée. Oui, c'est le fils de Baël. Oui, c'est le fils de Baël. Oui, d'accord, ok. Ok. Dans tous les cas, à la base, on est d'accord que Gwen et Baël, ils étaient ensemble au Conseil Noir. Là, t'as pas l'info, mais tu peux supposer qu'il y avait au moins un des deux qui était, voire les deux. Il y a de fortes chances. Après, tu peux lui demander, hein, il peut te répondre. Hein. Pour l'instant, il est pas. Là, tu vois clairement, il a une. Enfin, au niveau de sa posture, il a une attitude ouverte. Vraiment, il a pas envie de se battre avec toi. Tu sens plus qu'il est là pour discuter. Et il est plutôt confiant. Il est plutôt confiant. Ouais, il est assez confiant quand même. Hein. D'accord. En termes de posture martiale, il a l'air rodé, le type, je suppose. Tu vois que c'est pas du tout les mêmes techniques de combat que toi. Clairement, t'as l'impression qu'il est plus basé sur des techniques, je dirais de ninja, hein, pour faire très simple. Vraiment, tu sens que c'est clair que c'est un assassin, quoi. Clairement, c'est pas un bourrin, on est sur un assassin. Hmm. Ok. Eh bien, je suppose que si les crânes avaient 2 sièges au conseil, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y en avoir 2. Encore. Oui, enfin bon, il va falloir quand même réveiller ton frère. Je sais bien que tu ne l'as pas tué. La famille chez les crânes, c'est sacré. Soit on les empale, soit on les laisse en vie. Il n'y a jamais de demi-mesure. Ah, la supercherie était donc éventée. Tant pis. Nicolas, réveille-toi. Bon, je me lève. J'avais envie de me lever, franchement, et de le prendre par derrière et de l'égorger, mais bon, tu m'as pas laissé le temps. Cependant, je vais laisser un choix à mon frère aujourd'hui. Vas-y. Il s'avère que notre père, le digne héritier de la Balance Rouge, m'a avoué 2 choses sur le lit l'autre jour. Mhm. La succession se faisait soit par volonté, Ouais, soit par volonté de succession. ouais, Et à cette fin, j'ai ici une lettre signée de père ok, à mon nom. ok. Et il m'a aussi dit que un siège à la table du conseil pouvait se prendre par la force. D'accord. Et vraisemblablement, notre cousin ici présent en possède un, Mhm. après toi. Et je m'écarte légèrement et je me joins à la foule, les bras croisés. Hein? Quoi? Bah tu fais ce que tu veux, mon grand. Là c'est toi, là c'est toi. Franchement, Là c'est toi. Moi j'ai mon siège au conseil, vraisemblablement. Tu te démerdes. ok. Je vais voir le cousin, armé de mon épée. Ouais, il te regarde. T'en dis rien, j'ai trop peur. Et je lui dis un troisième siège, c'est possible? Moi, notre négation, voilà. Mais tu sais, question pas ouverte, tu vois. Oui, genre intimidant. Voilà, Alors, voilà. un 3e siège, s'il te plaît. Voilà, c'est ça. Bon, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, un siège était gardé pour le prochain seigneur du Halac, mais celui-là est mort avant d'avoir eu le temps de le prendre. Donc je suppose qu'on doit pouvoir s'arranger après tout. Si le seigneur noir est d'accord. Mais je ne vois pas Le pourquoi. Seigneur Noir? Oui, il nous en avait parlé, Ouais. notre père, c'est celui qui gère. C'est vrai. C'est l'héritier légitime. The Chosen One. Mhm. Je réfléchis encore, je sais pas. Si on devrait le tuer ou pas.
Ah bah s'il te propose un troisième siège, prends-le. Ouais, Écoute, non, mais- après tout, c'est de la famille. Et, et ça, c'est une vertu qu'on a Ouais. chez les crânes, il l'a dit à l'instant. Ouais. Genre, on prend pas la famille comme ça. Cela dit, à un moment, t'avais juré de le tuer, je te le rappelle juste. Non, j'avais juré de tuer Baël, pas son fils. C'est pas faux. Voilà, c'est pour ça que je me retiens. Bon, tu fais ce que tu veux, c'est ton roleplay. Du coup, s'il me propose un siège, est-ce que je ressens un peu de regret dans sa voix ou un peu de distance? Ça lui plaît pas? Ça lui plaît? Tu sens clairement qu'il est indifférent. Il s'en fiche, mais royalement. Complètement indifférent. Ok. Et juste pour petite information, je lui pose la question, comment va tonton? Ah, tonton. Ouh, ça fait bien longtemps que les dents lui font plus mal au beau vieux. D'accord. Ouais. Tonton est mort. Ok, très bien. Et il est où cet oncle que j'ai pissé sur sa Non, je rigole. Du coup, s'il me propose un siège, vas-y, je m'installe. Vas-y, on va voir ce que dit le Seigneur. Hein, de toute façon, Ouais. je crois qu'on a gagné au moins le droit d'écouter la fin de. Et si le Seigneur n'accepte pas cette demande, eh ben écoute, tu le butes. du coup, je le bute dans ce Voilà, cas-là. voilà. Si on a gagné le droit de continuer à participer à la réunion, et ben c'est parti. Bah écoutez, je pense que je vais vous donner la vraie date du prochain conseil. On va pouvoir se poser, discuter, boire un petit peu. Puis en même temps, bon, c'était quand même marrant de voir un pauvre Bloodin essayer de s'exercer à l'épée. Alors, vous savez, ce n'était pas un pauvre bougre, mais il avait vraiment l'air d'avoir été quelque peu drogué. Oui, ça c'est un essai du conseil. Visiblement, ça marche bien, hein, ça enrage beaucoup les gens. C'est un truc à base de blé, non? Non, c'est une variante. On a récupéré ça des anciens du Halak. Voilà, un petit peu modifié. Ça devrait réussir à faire un résultat plutôt satisfaisant. Ok. Tant que mes citoyens n'en sont pas affectés, vous pouvez faire ce que vous voulez à qui vous voulez. Bon, il n'y a pas encore assez d'effets hypnotiques. C'était pas encore assez fiable. Si cela dit, Du coup, si on a terminé l'initiation, on se barre. On va pas faire les clowns plus longtemps. non, mais à moins qu'il nous donne d'autres informations ou des actions à effectuer. Bon, écoutez, ne vous inquiétez pas, vous recevrez les missives, je vais informer le conseil. Ils vous inviteront à la prochaine réunion. Un siège vous est déjà réservé et je pense que, bon, au vu de votre puissance et de votre prestige, vous n'aurez aucun problème à prendre l'un des sièges vacants. Fort bien. D'ailleurs, je connaissais le nom de Baël, mais quel est ton nom? Moi, on m'appelle Agon. Agon. Agon Cerbero, donc. Oui, enfin, si vous voulez, mon vrai nom est Agon Crâne Eontas de Bloodin. Mais bon, oui, vous pouvez m'appeler Crâne. Agon Crâne et on tasse de Bloodin. Ouah, c'est quoi Ouah. ce mélange? Ça fait des lignées chelous. Ok, très bien. Eh ben écoute, je lui serre la main, genre normal, mais peut-être un tout petit peu plus fort que la normale. Et puis je lui fais bienvenue dans la famille en le regardant bien droit dans les yeux. Et si, j'aimerais bien avoir une information si c'est possible. Oui, vas-y, bah, il lui serre la main, il te regarde dans les yeux. Ah, et tu sens qu'il est moins fort que toi physiquement, mais il est beaucoup plus vif. Oui, je vois le style, oui. Et juste, qui sont les autres membres? Ah, les S'il autres veut bien membres. nous donner. Moi, jamais. S'il veut bien nous le donner. Voyons, nous sommes tous masqués, je peux me le permettre, nous sommes de la famille. Et ceux que vous voyez là, c'est mes hommes, donc bon. Allez, peut-être qu'un jour les autres membres se démasqueront, mais bon. J'ai certains soupçons sur des La membres. table pour les hommes de Agon. Oui. D'accord, donc il n'y C'est des faux membres du conseil. y a aucun autre membre présent. Non, désolé, désolé mes chers cousins. C'était une petite supercherie, mais vu que je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Ok. Et actuellement, vous êtes basé bien sur Mur, c'est ça? Sur Mur? Oh non, on est dans Enkal. D'accord. C'est la capitale Enkal? Non, Non, c'est dans les montagnes. dans les montagnes. Ah, c'est au nord. C'est ok, d'accord. au-dessus des Torques. C'est au nord-nord-nord des. C'est plein nord. Ok. Ok.
Eh ben, on aura des choses à dire au conseil la prochaine fois. À bientôt, à bientôt, cousin. D'ailleurs, Torque avait fait diplomate à Incal. Je me rappelle, c'est marqué. D'ailleurs, mes chers frères, je tiens quand même à vous préciser, même si ça peut paraître logique, évitez de révéler l'existence du Conseil Noir. Si vous vous rappelez de la fin des derniers seigneurs, des plus grands seigneurs du lac, un seul a eu l'idée de faire une blague sur le Conseil Noir et toute sa famille a été massacrée. Voilà. Oui, cela s'en va sans dire. Voilà. Et Moi, ah, et je- aussi, moi, peut-être, j'étais et évitez peut-être de... Les torques pendant un moment, je sais que au dernier conseil, certains voulaient les faire rentrer dans le Conseil Noir. Apparemment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'humeur de Parsifal, le valeureux, est bien terne maintenant. il a perdu quelques hommes, ou plutôt. Ah oui, non, si c'est dans le passé, c'est chaud de. Non, c'est techniquement avant ce qui s'est passé, avant que la bataille se passe. Là, votre Donc, c'est bataille, maintenant. c'est... Ouais, votre bataille sur Port-Doré, personne n'est au courant pour l'instant. Hein, c'est... Ouais. Donc du coup, t'es en train de dire que Torque, on a essayé de le recruter là-dedans. Et que Pas encore, finalement- ça va se faire. Il va recevoir une proposition dans pas longtemps. C'est en vote au conseil. Ah, ça en vote au Conseil Noir, ok. Mais du coup, il est bien terne et ok, d'accord. Oui, il a dû se passer quelque chose qui l'a rendu morose. En tout cas, il a tous les critères maintenant pour nous rejoindre. Ah, c'est pour ça qu'il est peut-être plus violent aussi. Ouais. Ah, mais tu te rends compte que quand même, s'il rentre dans le Conseil Noir, on va vouloir s'entretuer. Ouais, le conseil noir est toujours la voix du plus fort, et le plus fort a toujours raison. Ok, toujours le du plus fort. Ben 1v1 avec Torque et puis voilà, c'est fini. Bah, en vrai, ce serait le meilleur moment pour pouvoir le 1v1 sans son armée C'est ça. d'hommes en armure. C'est hein. ça, parce que je te Ce signale, serait trop marrant, je te signale que lui, il va jamais sur le terrain. Il reste toujours derrière, tranquille. En, quoi. en vrai, qu'il y vienne, ok, c'est le meilleur piège du monde. C'est le meilleur piège du monde si on veut pouvoir le choper en 1v1. Pour nous, ouais. Ouais. Mais lui, il est capable aussi de bien nous Non, mais faire c'est pas- mal. non, mais c'est pas grave, écoute, qui rentre dans le conseil. Il va être bien accueilli. Oh bah écoutez, mes chers cousins, je vais vous laisser prendre congé, à moins que vous lui restez boire un verre. Ouais, il faut qu'on rattrape les soldats, ils sont partis à cheval. On va vers Port-Doré. On prévoit une grande victoire. J'ai foi en vous. Oh putain de Ouais. merde. Bon, bah en tout cas, merci Dan pour cette partie. Merci Ben, pour ces merci éclairages. à vous. Ah, j'espère que ça vous a plu. Alors, j'avais prévu le coup de vous voulez faire partie du conseil, va falloir faire quelque chose pour nous. Mais j'avais prévu qu'il nous demande d'aller tuer un des autres duchés. Mais genre assassiner sale, tu vois. Genre. Mais Ne vous inquiétez pas, la vraie session de conseil a pas encore commencé. Hein. Ouais. Suite aux différentes batailles, voici les gros changements sur notre map. Donc nous avons l'alliance Copias-Torque, l'alliance Mur du Lac, la prise de pouvoir par les Coden, hein, avec toujours Aontas qui garde quand même sa légitimité, et une chose que vous n'avez pas mis sur la map, les crânes, qui ont Silada et qui potentiellement vont augmenter un peu leur zone d'influence. A très bientôt pour l'Arc 2.